Mets-toi debout sur tes pieds. Matthieu chapitre 2, versets 11 à 12. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Assieds-toi dans sa présence. Quelqu'un se pose la question que là où est-ce que cet homme-ci veut nous amener ce soir? Je veux t'amener en novembre. Je ne sais pas pour tout le monde. Je dis je veux t'amener en novembre. Amen. Je veux partager avec toi en ce 1er novembre de l'an de grâce 2022 ce que j'ai intitulé mon étoile, ma prophétie. Mon étoile, ma prophétie. Amen. 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 Dis à ton voisin, mon étoile, ma prophétie. Amen. Quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Amen. Écoute-moi bien. Le mois de novembre, c'est le mois de l'action de grâce. C'est ce mois-là, tu vas te lever et les gens verront ce que tu as fait dans ta vie. Lorsque tu vas apprécier ce Dieu, lorsque tu vas remercier ce Dieu, les gens feront en retour ce que ce Dieu-là est capable de faire dans ta vie. Je prophétise au nom puissant de Jésus, en ce mois de novembre, mon Dieu va frayer un chemin. Il va frayer un chemin. La prophétie que tu attendais, elle va se manifester. Cette prophétie que tu attendais depuis janvier, février, mars, avril, mai, je dis en ce mois de novembre, cette prophétie va s'accomplir. Au nom puissant de Jésus, les gens verront ton étoile. L'étoile va prier. Toute étoile qu'on avait obscurcie, je dis cette fois-ci au mois de novembre, ça va prier. Ça va sortir de l'éclat. Ça va prier. Au nom puissant de Jésus. Je dis cette étoile-là va prier. Peu importe ce que tu traverses, en ce mois de novembre, Dieu va faire prier ton étoile. Le Dieu de Papa Tchassanguina fera prier ton étoile. Il fera prier ton étoile. Au nom puissant de Jésus. Lève le pied du fire. Toute personne qui va essayer encore d'obscurcir ton étoile, Holy Ghost, toute personne qui va essayer de mettre un voile noir sur ton étoile pour empêcher de prier, Holy Ghost, peu importe la personne, peut-être ça peut venir de ta famille paternelle, de ta famille maternelle, de ta belle famille, de ton quartier, toute personne qui va essayer encore en cette saison, Holy Ghost, ton étoile va prier, ta prophétie va se manifester, ton étoile va prier, au nom puissant de Jésus, personne ne va stopper cela, personne ne va stopper cette prophétie, la saison est venue, pour que Dieu se manifeste, il va se manifester en novembre, ce qu'il n'a pas fait en octobre, il le fera en novembre, je dis il le fera en novembre, parce que tu as vu le 1er novembre, tu verras le 1er décembre, tu verras le 1er janvier, au nom puissant de Jésus, peu autorité, marche sur le mois de novembre, prends possession le mois de novembre,
Je dis, prends possession le mois de novembre. Prends ça en possession. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Assieds-toi. Amen. Écoute-moi. Ton étoile, c'est ta prophétie. L'étoile est destinée pour briller. L'étoile est destinée pour briller. Mais écoute-moi, l'éclat de la lumière a 3 dimensions. Écoute-moi bien. Tu peux briller comme le soleil, tu peux briller comme la lune, et tu peux briller comme les étoiles. Je ne sais pas, mais je suis venu te dire, quelle que soit la dimension, ton étoile va briller. Je dis ton étoile va briller. Au nom puissant de Jésus. Amen. Suis-moi attentivement. Si tu prends quelque chose ce soir, ça va se manifester dans ta vie. Et écoute bien, la Bible dit, ils entrèrent dans la maison. Qui sont ceux-là qui sont entrés dans la maison? Il s'agit ici là des rois mages. Les mages ici là, ce sont les astrologues. Les mages ici là, ce sont les prêtres de phare qui sont là à destiner ce que tu as dit pour la vie d'autres personnes. Lorsque tu as dit que ta vie sera comme ça, ils veulent essayer de faire pour détourner le plan de Dieu sur ta vie. Toute personne qui va vouloir détourner le plan de Dieu dans ta vie à cette saison, Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! C'est toi. Ils entrèrent dans la maison. Ils ont quitté tout. Ils ont quitté tout. La Bible dit que les rois mages ont vu l'étoile qui était en train de briller. Ils ont suivi l'étoile. Arrivés dans le pays, arrivés à Bethléem, quelque chose s'est passé. Ils sont passés par Hérode. Qui est l'Hérode de ta vie? Qui est cet Hérode-là? Qui chaque fois qu'il entend que quelque chose de bien va se manifester dans ta vie, il veut détruire cela. Personne en cette saison ne va détruire ce que tu as dit. Personne ne va détruire ce que tu as dit. Personne ne détruira ce que tu as dit. Si tu as dit que tu vas avancer, tu vas réellement avancer. Si tu as dit que tu vas te marier, tu vas vraiment te marier. Si tu as dit que tu vas avoir l'argent, tu vas vraiment avoir l'argent. Si tu as dit qu'il va te repositionner, il va te repositionner. Et personne ne va stopper cela. Personne ne va stopper cela. Ce qui n'a pas marché hier, va marcher le premier, va marcher le deux, va marcher le trois, va marcher à la fin du mois. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ils partaient. Lorsqu'ils partaient, ils ont croisé Hérode. Ils sont allés vers Hérode. Hérode leur a dit, qu'est-ce que vous cherchez? On dit qu'on a vu une étoile qui est en train de briller depuis l'Orient. Nous partons vers cette étoile. Nous voulons aller adorer cette étoile. Parce que cette étoile est différente de toutes les autres étoiles. Écoute-moi bien, dans ta famille, tu es différent de tout le monde. Écoute-moi, les gens peuvent briller dans ta famille, mais toi tu vas briller de façon spéciale. Oh, je dis tu vas briller de façon spéciale. Je déclare, l'éclat de la lumière qui brille sur toi va encore être plus grand. Sera encore plus grand. Sera encore plus grand. Au nom puissant de Jésus, si c'est pour toi, reçois. Je dis reçois. Reçois. En ce mois de novembre, je dis reçois cela. Et personne ne va stopper ça. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Mets-moi là où j'étais. Je vais te montrer quelque chose. Amen. La Bible dit, ils sont passés par Hérode. Hérode leur a dit, depuis combien de temps l'étoile est en train de briller? Écoute-moi, tu es à côté des gens. Les gens ne savent même pas que tu es en train de briller. C'est d'autres personnes qui viennent leur dire que attention, cette personne que tu négliges là, cette personne-là est destinée pour briller. Écoute-moi bien, toi tu ne connais pas ta valeur. Écoute-moi. Pendant que tu es en train de te sous-estimer, d'autres personnes sont en train de voir comment Dieu est en train de faire des grandes choses dans ta vie. Amen. Écoute-moi. La Bible dit, avant de continuer là où je suis en train de partir, la Bible dit quelque chose, que
Lorsqu'ils sont partis, Hérode leur a dit, allez vous imprégner de cet enfant-là et revenez me dire. Mais la Bible dit quelque chose. Étant divinement averti, ils ne sont plus passés par le chemin d'Hérode. Ils sont passés par un autre chemin. Écoute-moi bien. La Bible dit qu'ils viendront par un seul chemin. Et ils vont repartir par 5 chemins. Je déclare, toute personne qui te suit depuis sera divisée. Ils seront conduits dans leur chemin. Je ne connais pas le nombre de personnes qui sont derrière toi. Je dis pas ça qu'ils sont venus. Ils sont venus dans ce chemin. Mais lorsqu'ils vont repartir, en ce mois de novembre, ils vont repartir par plusieurs chemins. Ils ne vont pas savoir par où ils vont passer. Certains d'entre eux seront aveugles. Certains d'entre eux seront paralysés. Certains d'entre eux vont mourir. Au nom puissant de Jésus, je dis ils seront saccagés. Ils seront saccagés. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Amen. Je suis venu prier ce soir. Écoute-moi. Mais avant de prier, je vais te montrer 3 codes. 3 codes. Écoute-moi. Fais attention en ce mois que tu es sur le point de faire quelque chose. Faites très attention. Faites très attention. Écoute bien. Si je m'arrête sur ce verset, la Bible dit quelque chose. Il s'entraîne dans la maison. Il vient le petit enfant. Écoute-moi, il y a quelque chose que tu vas devoir mettre au monde en ce mois de novembre. Ce que tu vas mettre au monde, ça peut ne pas être un enfant, ça peut être une activité, ça peut être une relation, ça peut être un commerce. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer dans ta vie. Et c'est cette chose-là que l'ennemi va vouloir attaquer. N'a pas compris. Ce que je suis en train de dire, Dieu mettra des gens devant toi avec qui tu vas commencer quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être une activité, ça peut être un commerce, ça peut être un travail. Dieu mettra une nouvelle personne. Parce que Dieu mettra une nouvelle personne. Certaines personnes seront fâchées. Suis-moi. Suis-moi. Amen. Ce que tu veux mettre au monde là, c'est ça Jésus ici. Jésus ici là est devenu un esprit. C'est cet esprit là que tu veux accoucher. Oh God. Suis-moi attentivement. Je suis en train d'aller quelque part. Amen. Ce que tu veux accoucher, c'est ça qui devient la prophétie de ta vie. Oh God. Suis-moi. Là, c'est pas pour tout le monde. Écoute-moi. La Bible dit que quoi? Il vint le petit enfant avec Marie. Les gens vont te voir avec cette activité-là. Les gens vont te voir avec cette relation-là. Ils vont te voir avec quelque chose de nouveau. En ce mois de novembre. Parce que cette chose-là, c'est ça qui va te propulser. Écoute-moi, je ne suis pas venu te prêcher ça comme tu as l'habitude d'entendre. Je suis venu te donner une autre révélation supérieure. La Bible dit, il se prosternait. Ça veut dire que quoi? Les gens vont te voir avec une nouvelle relation, avec une nouvelle activité, avec une nouvelle personne. Te prosterner ici, c'est te respecter. Ils vont te respecter. Ceux-là qui ne t'ont pas respecté depuis là, en ce mois de novembre, ils vont te respecter. Je dis, ils vont te respecter. Ils vont te respecter. Ils vont. C'est que le Dieu de Papa Joshua est en train de faire dans ta vie. Les gens qui vont repositionner devant toi. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Ces personnes-là ne sont pas seulement des relations, mais ce sont les anges de ta destinée. Les nouvelles activités-là, ce sont les activités prophétiques. Oh God. Maintenant, suis-moi. La Bible dit que quoi? Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ce qui m'intéresse ici, là, la Bible dit, ils ouvrirent ensuite leur trésor. Écoute-moi, c'est ici mon message commence. Suis-moi. Ils ouvrirent ensuite leur trésor. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu va commencer à se manifester dans ta vie, ça va donner le champ à beaucoup de personnes qui vont venir en toi. Mais écoute-moi, la Bible dit, ils ouvrirent leur trésor et ils sortirent en présent de l'or. En cette saison,
Qu'est-ce que l'or signifie? L'or, c'est quelque chose de rare. L'or, c'est quelque chose de précieux. Fais attention. Fais attention. Si tu veux voir la fin de cette année, il faut vivre caché. On n'expose pas l'or. On n'expose pas l'or. On ne met pas l'or n'importe où. Si tu veux être l'or en cette saison, fais attention. Ne t'expose pas n'importe comment. Sur Facebook, lorsque tu vas commencer à te bénir, tu prends tes photos, tu mets partout, tu te colles partout, tu te colles partout. Écoute-moi, tu dis que de ne pas voir la fin de cette année. Quelqu'un n'a pas compris. L'or, c'est quelque chose qu'on protège. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas à Tokwa et tu vois les gens là qui vendent, qui achètent les bijoux, ils ne te montrent jamais l'or. Ils arrêtent les fers. Les fois font trop de bruit. Ne sois pas le fer en ce mois de novembre. Fais attention, il faut vivre caché. L'or, c'est un métal précieux. L'or, c'est un métal précieux. Quand tu vas commencer à te bénir, n'expose pas les choses. Lorsque Dieu va te donner une nouvelle connexion, la connexion peut être un nouveau mari, un nouveau quelqu'un, un nouveau dragueur. Ne commence pas à l'exposer. Lorsque je dis exposer, ne pas le présenter à tes copines, ne pas le présenter à ta famille, ne pas dire ah non, j'ai gagné jackpot. Fais attention, parce que non, les gens peuvent manigancer contre toi. Et à la fin de cette année, avant la fin de cette année, ça risque de se gâter. God, help me. Amen. Amen. Church is quiet. Si tu as la dit fire, écoute-moi bien. Sois de l'or. Sois comme ce métal précieux. Sois comme ce métal précieux. Ne t'expose pas. Amen. Parce que c'est une saison de sacrifice. Ne te sacrifie pas pour rien. Parce que certaines personnes, en t'exposant, peuvent être jaloux de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dis à ton voisin, est-ce que tu comprends? Tu comprends? Il y a certaines personnes, lorsque Dieu va commencer à les bénir, on leur donne au moins 50 000 francs. Ils vont plus dormir à la maison. C'est comme seulement. Il faut dormir à la maison. C'est comme si tu n'as pas gagné cet argent-là. Commence à faire les mathématiques spirituelles. Seigneur, comment est-ce que je peux investir cet argent? Seigneur, avec quoi je peux faire avec cet argent? Certains d'entre vous, allez commencer à faire des plans. Descendre ma poche. Tu vas commencer à jeter les coques. Les coques. Ils vont grandir avant le verset. Les coques là vont mourir. Ça va mourir avant le verset. Pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Parce que tu prends le coq. Tu veux montrer à tes voisins que non, tu es en train de préparer mon décembre. Vous êtes là. Je suis déjà en train de préparer mon décembre. Vive caché. Suis-moi. Amen. Je risque de te blesser ce soir. Amen. Amen. Fais attention. Sois comme de l'or. Sois comme de l'or. S'il y a un moment où tu dois encore être plus précieux, c'est le moment où tu dois te préserver. Tu dois te préserver. Ne te donne pas à tout le monde. Ne te donne pas à tout le monde. Écoute-moi, tu es tellement précieux comme de l'or. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Il y a des gens qui vendent le pain ici. Tu as déjà vu une vendeuse de pain? Une vendeuse de pain qui a mis le pain sur un panier. Elle est là comme ça là. Écoute-moi. Il y a un pain qui est en haut. Le pain qui est en haut, les gens n'achètent pas ça. Les gens sont en train de toucher ça. Est-ce que c'est le pain d'aujourd'hui? Est-ce que c'est le pain d'aujourd'hui? Pendant que les gens sont en train de te toucher, ils ne vont pas te manger. Ils vont prendre ce qui est en bas, ce qui est couvert, ce qui est caché. Ils ne vont pas prendre ce qu'on a exposé. Quelqu'un n'a pas compris. Écoute-moi. Il faut être préservé. Il faut te préserver. En cette saison, il ne faudrait pas que celui qui a un plan pour toi, pour t'acheter quelque chose en décembre, que non, tu es déjà moisi. Holy Ghost!
qui comprend quelque chose. Même si tu as du talent, n'expose pas ton talent n'importe où, devant les gens qui ne peuvent pas connaître ta valeur. Parce que si tu exposes ton talent, ils peuvent te mépriser avant la nuit des temps. C'est pas pour tout le monde. Amen. C'est que lorsque je viens, chacune de mes messages, en plein début de mois, c'est différent. Amen. Je veux te préparer. Je veux te préparer. Et écoute ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils ont ramené quoi? Ensuite quoi? Des trésors. Des trésors. Amen. C'est le type de trésor que Dieu veut te donner. Il veut te donner des trésors. Mais quand les trésors là vont venir, les trésors peuvent être ta façon de te comporter. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Tu as déjà vu les filles là? Ils marchent avec les mini-jupes. Les pieds sont dehors, le ventre dehors. Tout le monde a le ventre. Tata. On va te glorifier, on va t'appeler Tata. On va t'amener à la maison, on va t'appeler Titi. Qui comprend quelque chose? Préserve-toi. Tu deviens de l'or. Tu deviens très précieux. Tu deviens très précieux. Parce que tu vas être précieux. En ce mois de novembre, tu seras précieux. Au mois de décembre, la Bible dit que quoi? Tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Qui comprend quelque chose? Sois de l'or. En ce mois de novembre. Dis à ton voisin, sois de l'or. Le deuxième cadeau qu'ils ont donné, c'était l'encens. Fais attention, l'encens a une particularité. L'encens a une particularité. Quels que soient les différents types d'encens, les célestes ont leur encens. Le catholique, les catholiques ont leur encens. Les musulmans ont leur encens. Les francs-maçons ont leur encens. Les logiciens ont leur encens. Mais tu dois comprendre quelque chose. Que l'encens a un parfum qui dégage. Lorsqu'on brûle de l'encens quelque part, ça tire dans tes narines. Tu vas toujours te poser la question, mais l'odeur là vient d'où? L'odeur est trop fort. L'odeur est dit. Mais la première des choses, c'est que quoi? Ça tire tes narines. Ce que je suis en train de dire, fais attention. Fais attention. En ce mois de novembre, beaucoup de gens vont venir. Parce qu'ils vont essayer de préparer leur décembre du mois. On ne va pas dire non. Les gens vont venir. Les musulmans vont venir. Les francs-maçons vont venir. Les célèbres vont venir. Les gens vont venir. On va venir chercher pour voir comment est-ce qu'il va préparer son décembre. Tout le monde sera gentil comme l'encens. Écoute-moi bien. Même si ta maison est en cabane, ou bien ta maison en dur, ou bien ta maison est comment. Quand tu brûles l'encens, c'est la même odeur. Comment est-ce que j'avais de dire? L'odeur va sortir. L'odeur va sortir. Écoute-moi, l'encens attire les gens à cause de ce que Dieu va faire. Tu vas attirer les gens. Tu vas attirer les gens. Mais écoute-moi, de la même façon, l'encens attire toutes les formes de religion et les formes de méchanceté, les formes de quoi? De bonté. C'est comme ça que les mauvaises et les bonnes personnes vont venir. Oh God, c'est pas pour tout le monde. Are you getting me? Et écoute-moi bien. Fais attention. Fais attention. La première des choses, tu dois être préservé comme de l'or. Tu dois être précieux comme de l'or. La deuxième des choses, tu dois savoir que ce n'est pas tout le monde que tu vas ouvrir la porte. Ce n'est pas tout le monde que tu vas dire des choses. Ce n'est pas tout le monde à qui tu vas parler de ta vie. Ce n'est pas tout le monde. Tu pensais seulement que l'encens là, on a prêté Jésus les cadeaux. Ici là, c'est une révélation profonde. C'est une révélation profonde pour préparer les enfants de Dieu. Écoute-moi.
Ils ont donné l'encens. L'encens. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce que je suis en train de dire, il y a un parfum prophétique que le Seigneur va mettre sur toi, qui va attirer les gens. Mais attention, écoute-moi, ça va attirer les gens. Les gens vont venir vers toi. Les gens vont venir vers toi. Mais il faut être le tamis. Il faut être quoi? Il faut être le tamis. Tu dois sélectionner les gens. Tu dois... Écoute-moi. Il y a des gens ici là qui ne savent même pas qu'il faut, tamiser la farine. Tu achètes la farine, tu mets seulement ça, tu dis la pâte. Shame for you. Tu vois comment tu manges la pâte là, il n'y a pas de vitamine dedans. Tu manges la pâte, tu commences à croquer les cailloux. Amen. Tu comprends quelque chose? Ils ont donné l'encens. Les mages ont donné l'encens. N'oublie pas que les mages là, c'était les prêtres de phare. C'était les astronomes. Ils connaissent quelque chose. C'est les gens qui peuvent lire. Ils peuvent lire de loin ce que tu es en train de faire. Toi-même, tu peux ne pas connaître. Tu peux ne pas comprendre ce que tu es en train de faire dans ta vie. Mais ils peuvent voir de loin. Oh God. Écoute-moi. L'encens va attirer. Mais fais attention de faire la sélection. Ce n'est pas l'encens des catholiques que tu vas amener dans ta maison. Ce n'est pas l'encens des célestes que tu vas amener dans ta maison. Ce n'est pas l'encens des musulmans que tu vas amener dans ta maison. Ce n'est pas l'encens des rosicruciens que tu vas amener dans ta maison. Ce n'est pas l'encens des francs-maçons que tu vas amener dans ta maison. Pourquoi? L'encens que tu vas mener dans ta maison, c'est toi-même. Parce que tu vas dégager quelque chose de précieux. Tu vas dégager. Je dis tu vas dégager. En ce mois de novembre, tu vas sentir bon. Je dis tu vas sentir bon. Je dis tu vas sentir bon. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Du fire. Je suis en train de préparer un parfum prophétique pour les partenaires de ce ministère. Écoute-moi, tu passes ça en toi. Tes ennemis vont venir t'agenouiller devant toi. Si tu es ici là, tu vas recevoir cette odeur. Tu reçois cette odeur. Tu reçois cette odeur. Tu reçois cette odeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Du fire. Du fire. C'est toi. Amen. Amen. Le premier cadeau, c'était quoi? L'or. Deuxième cadeau. L'encens. Quelqu'un ne comprend même pas. Si tu aspires comme ça, là, tu vas entendre l'odeur du parfum qui est en train de découler en toi. Là. Tu ne sais pas. Tu ne sens pas ça. Écoute-moi. Comment ça sentit ça là? Comment ça sentit ça là? Ce parfum spirituel, là, je suis en train de sentir. Reçois ça aussi. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Tu n'es pas en train de sentir ça? Yes. Écoute-moi, la troisième des choses qu'ils ont donné, on appelle ça la myrrhe. Quelqu'un dit la myrrhe. La myrrhe. Écoute-moi bien. Avant de te parler de ce que la myrrhe peut faire, écoute-moi. La myrrhe a des choses prophétiques. Écoute-moi. La myrrhe est comme quoi? Est comme une pommade. Une pommade pas comme les autres. C'est une pommade qui sort de l'huile à l'intérieur. Mais cette pommade-là dépasse ce qu'on appelle Vitago. Écoute-moi bien, on utilisait la myrrhe entre temps. Lorsque tu as les douleurs quelque part, on commence à te masser. Lorsque tu as les articulations qui font mal, on commence à te masser. Pourquoi ils ont terminé avec la myrrhe ici là? Ils savent que non, l'encens va attirer les gens. Lorsque l'encens va attirer les gens, il y a des gens qui vont te blesser, il y a des gens qui vont t'écorcher. Tu as besoin de quoi? De la myrrhe pour masser ton corps, pour masser tes blessures, pour masser ces choses-là. Je déclare, au nom puissant de cette myrrhe sera manifeste. Cette myrrhe sera manifeste. Si tu as
pris quelqu'un par hasard, tu as mis à côté de toi, et que cette personne te blesse, cette personne doit partir. Tu vas masser ton corps. Tu vas masser ton corps. Cette personne partira. Tu vas essuyer tes blessures. Tu vas essuyer les blessures. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est toi. Amen. La myrrhe, c'est un antibiotique. C'est un anti-inflammatoire. Écoute-moi, va faire la recherche. Va faire la recherche. Écoute-moi, lorsque tu vas commencer à passer la myrrhe, écoute-moi, la myrrhe, c'est quoi? C'est un aphrodisiaque. Si tu es fatigué là, amen, tu prends la myrrhe, il y a une myrrhe spirituelle qui va te renforcer. Amen. 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 Toi qui veux toujours massage là, tu dis que Chéco massage moi. Chéco. Écoute-moi, cette nuit spirituelle va tomber sur toi. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Écoute-moi, je te dis, va faire les recherches. C'est un aphrodisiaque qui marche. Qui comprend quelque chose? Non, je veux que je t'explique ce qui s'est passé. Il y avait un roi en Égypte. Amen. Le roi là avait une seule fille. Amen. 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 Le roi là avait une seule fille. Cette fille là était tellement jolie, très jolie, qu'elle était plus jolie que quoi? Que la sorcière. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il y avait une reine qui était sorcière. Hein? Mais la beauté de cette fille-là rendait jalouse qui? La sorcière. Ça s'est passé en Égypte. Écoute-moi, suis-moi. Quelque chose s'est passé. Et dans les choses spirituelles, cette fille-là est tombée amoureuse de son père. Tu es en train de te parler de l'histoire de la myrrhe. Elle est tombée amoureuse de quoi? De son père. Et chaque fois que son père buvait un peu là, il s'oubliait. Elle entrait dans la chambre. Elle finissait avec son papa. Et à un moment, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle faisait ça avec la complicité de quoi? D'une bonne. Suis-moi. Lorsque elle est tombée enceinte et son père était très très fâché. Son père a dit que non, tu ne peux pas me faire ça. Parce que tu veux me faire cela, je vais te tuer. Et la Bible dit, ce n'est pas la Bible, l'histoire dit qu'elle a fui parce qu'elle préservait sa vie. Quand elle préservait sa vie, elle est partie. Elle est rentrée dans un autre monde spirituel. Pendant 9 lunes, quand on parlait de 9 lunes, on parlait de 9 mois. Pendant 9 mois, elle était là. Et à un moment, elle s'est transformée en un arbre. Quand elle s'est transformée en un arbre, l'arbre a accouché un enfant. Et parce qu'elle s'est transformée, les lames qui coulaient, c'est ces lames-là qui forment quoi? L'huile de quoi? De la myrrhe. Suis-moi. C'est lui-là. Amen. Ça faisait comme si c'était des lames. Parce qu'elle est devenue quoi? Elle s'est transformée en un arbre. C'est quoi? L'enfant aussi est tombé. Donc quand lui la coule comme ça là, que quoi? Que ce sont les lames de quoi? Mira. Parce qu'elle s'appelait Mira. La fille de ce roi là. Qui comprend quelque chose? C'est de là où est venu le nom quoi? Mi. Maintenant, suis-moi attentivement maintenant. Suis-moi attentivement. La myrrhe a des vertus. La myrrhe a des vertus. Les gens là n'étaient pas fous de choisir quoi? Ils n'ont pas pris autre chose, mais ils ont pris des choses qui peuvent te donner la capacité de comprendre des choses quoi? Spirituelles. C'est pas pour tout le monde ici. C'est pas pour tout le monde. Hein? C'est pas pour tout le monde. Les gens sont en train de me suivre comme ça là maintenant, ils vont aller copier le message. Copier. C'est bon, c'est le corps du Christ, on doit propager l'évangile. Écoute-moi. Et maintenant, la myrrhe, quand ça a commencé à sortir quoi?
de l'huile. Une huile précieuse. Une huile précieuse qui guérit les maladies là que je viens de te donner. C'est un anti-inflammatoire, c'est un antibiotique. C'est un aphrodisiaque. Je te dis la vérité. Va faire les recherches. Mais là, quelque chose, il y a une spécialité. Hein? La myrrhe a une vertu prophétique. L'arbre de la myrrhe, ça peut aller jusqu'à quoi? 300 mètres. C'est un arbre géant. C'est un arbre géant. Écoute-moi, un arbre géant. Parce que l'huile là, c'est l'huile précieuse. Mais ça ne veut pas dire que quoi? Tout le monde va s'approcher de la myrrhe n'importe comment. Parce qu'au niveau de l'arbre de la myrrhe, il y a ce qu'on appelle quoi? Les épines. Il y a les épines qui sont là. On ne monte pas sur la myrrhe n'importe comment. Tu attends seulement que l'huile là puisse être générée. Et tu mets seulement quelque chose pour pouvoir recueillir cela. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Qui comprend quelque chose? La myrrhe est spirituelle. L'or est spirituel. L'encens est spirituel. Et c'est au-delà de ces choses-là, ces éléments-là, qu'on peut mettre dans la maison, ça a des connotations spirituelles très élevées. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Vous ne pouvez pas comprendre. Qui comprend quelque chose? Vous avez déjà lu l'histoire de Césarès? Allez lire l'histoire de Mira. C'est ça? Qui comprend quelque chose? Quand vous allez faire des recherches sur quoi? Sur la myrrhe. Allez faire ça. Allez faire des recherches sur la myrrhe. L'histoire de la myrrhe. On va vous parler de ça. Écoute-moi. Avant de prier, je vais te dire quelque chose. Tu vois comment l'encens a attiré les gens autour de toi. La myrrhe symbolise ici là. Que quoi? Que pendant que les gens vont venir autour de toi, à un moment, il faille que quoi? Les épines prophétiques qui sont en toi commencent à piquer les gens qui viennent vers toi de mauvaise foi. Écoute-moi, tu vas sortir des épines. Écoute-moi, ce que je suis en train de dire, les gens vont essayer, les gens qui vont venir vers toi, quand les gens là vont venir vers toi, certains qui vont venir vont essayer de te faire du mal, certains vont essayer de te blesser, mais lorsqu'ils vont te blesser là, la myrrhe là va soigner les blessures, mais quand ils vont vouloir monter sur toi encore, ça va les piquer. Amen. God help me. God help me. Écoute-moi. En novembre, ces trois éléments-là vont se manifester sur toi. Si tu veux que le mois de novembre soit un mois prophétique, écoute-moi. Quand tu prends prophétique, écris-moi prophétique. Écris ça. Écris. P-R-E 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Prophétique a combien de lettres? 11 lettres. 11 lettres. On est en quel mois? 11e mois. Au 11e mois. Et c'est comme ça que le Seigneur va rendre ces trois éléments prophétiques autour de toi. Amen. Et tu vas réussir. Je dis tu vas réussir. En ce mois de novembre, je dis tu vas réussir. Tu vas réussir. Le Jésus qui est en toi, c'est Jésus qui vit en toi, va se manifester. Et toute prophétie qui est tombée dans ta vie depuis le mois de janvier et qui ne s'est pas encore manifestée, en ce 11e mois, ce mois prophétique, ça va se manifester. Ça va te manifester. Tu auras raison de rendre grâce à Dieu. Tu vas avoir raison de dire gloire à Dieu. Selon qu'il y a un Dieu
qui vit encore et qui est capable de faire les choses. Je prophétise au nom puissant de Jésus que ce Dieu-là soit manifeste dans ta vie. Soit manifeste dans ta vie. Soit de l'or, soit de l'encens, soit de la myrrhe, soit de l'or, soit de l'encens, soit de la myrrhe, soit de l'or, soit de l'encens, soit de la myrrhe. Ces choses-là vont se manifester autour de toi, vont se manifester autour de ta vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. 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 Ils entrèrent dans la maison. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ces trois choses vont rentrer en toi. L'or sera en toi. Donc tu dois être précieux comme de l'or. Écoute-moi, l'encens sera en toi. Tu vas sentir bon. Tu vas attirer les regards. Tu vas attirer les gens. Mais la myrrhe aussi sera en toi. Pour éliminer, pour piquer les gens qui vont essayer de te détruire. Écoute-moi. Il y a quelqu'un que novembre là va me sentir. Tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas que c'est prophétique. Novembre, tu vas me sentir. Tu vas me sentir. Tu as l'obligation de prendre, de dominer tous les mois de l'année. Amen. Ce n'est pas le mois qui doit te dominer. Quand le premier arrive comme ça, là, quels sont ceux-là qui ont fait l'acte prophétique qu'on devait faire le premier? Il y a des gens qui n'ont pas fait. On a dit que prends ton eau et utilise ça quand le premier. Satan vient souffler là-dessus. Oublie. Eh oui. Écoute-moi. Pour moi, c'est ça que le Seigneur nous a donné. Au moins, c'est ça que le Seigneur nous a donné. Ah. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Qui a compris quelque chose? Ça, ça veut dire que voilà, l'amener encore, on a oublié de faire l'acte prophétique. Si tu fais ça demain, tu es échoué. Pour toi, elle finit comme ça là. Il faut te faire prier de repentance. Lève-toi sur tes pieds.